Monte du silence de mes profondeurs ces mots que je vous livre ce jour. La voix ou la voix du silence. Guy, ta voix a fait place au silence. Est-ce la voix? J'entends cette voix du silence qui m'invite dans ses profondeurs. Elle me révèle la puissance de qui je suis. Écoute ce silence profond. Il se souvient de qui tu es. Il t'accueille. Tu peux t'abandonner. De ce silence, tu peux devenir qui tu es. Entends le rire de la souveraine. Ressens la joie pure des profondeurs du silence. Laisse ce rire et cette joie te guider, te surprendre et t'apaiser. Que ce jour, en hommage à Guy, soit une opportunité pour prendre conscience de la puissance du silence. Le silence a une seule loi, la joie. Bonjour Guy, je te parle comme si tu étais là, car pour moi tu es juste derrière le voile, derrière l'autre côté de la trame, mais toujours là. Et pour moi, voilà, tu es toujours là. Bon, je suis donc, comme tu peux voir, avec Amaryllis, et tu as été quelqu'un de très important dans nos vies, c'est clair. Moi, tu es devenue vraiment une amie sur qui je pouvais vraiment compter, avec qui j'ai eu des grandes discussions et des grandes, comment dirais-je, oui, des discussions, mais pas polémiques. Et après cette courte intervention, début, en fait, je cherchais mes mots, je vais passer un peu la parole à Maryse. Bonjour Guy. Moi aussi, j'ai envie de m'adresser à toi. Je sais que tu es toujours là. Et d'ailleurs, quand tu es parti, j'ai eu cette sensation que ta présence se répandait. Je ne sais pas si c'est sur la terre entière, mais au moins jusqu'à chez moi, dans les Pyrénées, je t'ai senti. Et mes parents étaient là à ce moment-là. Ça me fait une émotion un peu. On t'a senti. Bah c'est sûr, ouais. C'est sûr que tu nous as tellement parlé d'immortalité, mais en fait l'immortalité, là, t'es juste derrière le voile et passé de l'autre côté de la trame, c'est tout. Et on sait que tu es toujours là, en fait. Moi, j'ai des souvenirs effectivement impérissables avec toi et avec France, notamment quand on a fait la fameuse tournée d'un mois en France. Et donc en France, en Europe même, on dirait. Et j'ai quand même fait un stage intensif, épaule contre épaule, avec toi à ce moment-là, d'un mois. Donc c'était quand même très, c'était énorme. Je te dois beaucoup, notamment une petite démolition, même si c'est pas terminé, de l'ego, où tu y es allé vraiment de bon cœur. Et je t'en remercie encore, en fait, à toi. Une rencontre d'âme à âme. La première fois quand je t'ai rencontrée, j'avais 19 ans et vraiment tu m'as accompagnée et tu m'accompagnes toujours. Ce que je retiens, c'est c'est vraiment cette connexion d'âme à âme. Il n'y a pas de mots pour le dire, cet amour. Et vraiment mettre le quoi avant le comment dans la vie. Quel est mon essentiel? Et ça m'habite toujours. Poursuivre ce chemin sans chemin vers la divinisation de la matière, de ma matière. Et merci parce que grâce à toi, grâce à tes mots, ta présence, ça m'inspire toujours. Oui, je voulais juste rajouter que j'avais été très très heureuse d'avoir une dernière conversation avec toi le 28 janvier 2025, donc cette année,
puisque tu es parti de l'autre côté de la trame peu de temps après, et que j'avais été vraiment heureuse de ce contact. Pour moi, tu es une amie très 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 chère et dans mon cœur pour l'éternité en fait. Voilà. Je pense souvent à France, je lui téléphone, et donc pour la soutenir aussi. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus en fait, c'est tellement vivant tout ça que on va peut-être arrêter là et te dire eh bien écoute, poursuis ton voyage et ne nous oublie pas, comme nous ne t'oublions pas. Pas de séparation. Voilà. Aujourd'hui, je souhaite rendre hommage à Guy, une amie, une héroïne de l'évolution de la conscience que j'ai eu l'immense privilège et honneur de rencontrer. Guy, c'est d'abord une rencontre bouleversante, si bouleversante qu'elle a donné un sens à ma vie. Quand j'ai appris que j'étais l'esprit créateur de l'univers, avec une âme et un corps, ça a complètement changé ma perspective. Ensuite, c'est une rencontre enthousiasmante. Enfin quelqu'un qui disait autrement. Enfin quelqu'un qui disait haut et fort, 2 choses sont évitables, les impôts et la mort. Enfin quelqu'un qui osait repousser les limites du mental. Et enfin, c'est une rencontre déterminante, qui marque pour moi le début de mon chemin de conscience, mais aussi son arrivée, sa vision, son cap. Et pour cela, j'ai une gratitude infinie pour son œuvre, Personnocratia, qui vit en moi au quotidien, telle une inspiration, à aller toujours de l'avant, toujours plus loin, dans cette marche de l'évolution. Pour moi, l'arrivée de Guy dans ma vie a été l'équivalent de prendre la pilule rouge comme Néo dans la Matrice. Elle m'a ouvert complètement la vue sur ce qu'était la vie, sur ce qui était dans le monde de mensonges dans lequel je vivais. Et je ne serai plus jamais la même grâce à elle. Je vais pouvoir être maintenant, je suis maintenant, ou presque, une jument souveraine. Et je me dirige tranquillement, je l'espère, vers la jument ailée. Et j'ai pu enfin, grâce à Guy, grâce à son message, grâce à ses vidéos qu'elle a faites avec Amélie Paul,
ça m'a permis de faire une rencontre avec mon âme que je ne sais pas comment j'aurais fait autrement. Et pour tout ça, et tout le chemin que j'ai fait, elle a été l'étincelle dans ma vie qui a tout démarré. Merci. Phew. À ce moment-ci, j'inviterai Sylvie, la belle Sylvie, qui a connu Guy au printemps 95. Et j'inviterai Sylvie à venir partager son vécu avec Guy. J'ai apporté mon petit cahier. Dans ce cahier-là, c'était un cahier pour mettre toutes mes réflexions puis mes rêves. Et puis, il y avait une espèce de poème dans ça qui s'appelait Forever. Je l'ai fait traduire et puis je trouvais qu'il était tout à fait approprié. Alors, je vous le lis. Certaines personnes entrent dans nos vies et rapidement nous quittent. Certaines personnes inspirent nos âmes à danser. Le léger murmure de leur sagesse nous éveille à une nouvelle compréhension et le ciel devient alors plus beau à contempler. Certaines personnes restent dans nos vies quelque temps, laissent des empreintes sur nos cœurs et nous ne sommes plus jamais les mêmes. Alors, j'ai trouvé ça très beau et il ne va sans dire que Guy est de la 3e catégorie, qui laisse des traces dans ma vie et dans la vie de plusieurs, des empreintes indélébiles et que moi, j'ai eu la chance de la connaître et le privilège de l'accompagner ces 30 dernières années-là, à des périodes plus ou moins présentes, mais quand même. Et puis en dernier, vraiment, j'étais voisine, donc j'étais là avec elle pour l'accompagner jusqu'à la fin avec France. Et puis c'était une expérience extraordinaire. Et puis voilà, je continue mon chemin. Et en tout cas, je suis là, puis je suis contente d'avoir été dans sa vie, puis de ce qu'elle m'a apporté, puis de pouvoir l'accompagner, de la soutenir toutes ces années-là aussi. Alors, merci. À Guillaume, qui est le 4e enfant de Guy et son seul fils. Hello! C'est drôle, parce que je me suis longtemps sondé à savoir, est-ce que je prépare quelque chose ou est-ce que j'honore le legs de Guy de se pointer devant des gens pas préparés puis d'y aller avec la spontanéité. Fait que ça va être un hybride entre les deux. Puis c'est drôle que la première chose que j'ai fait, c'est de rire parce que ce qui est écrit ici, c'est rire. Car la vie est une comédie. On m'a demandé de vous partager le legs de Guy sur ses enfants. Et puis, je dirais, tous ceux qui en découlent aussi. Il y a quelque chose au niveau de la parole qui est extrêmement précieux chez Guy, qui l'a toujours été. J'ai encore des amis de très longue date qui étaient très présents quand on était jeune adolescent, qui me disaient « Ta mère était la seule adulte qui protégeait notre espace de parole. » Même au-delà de leurs propres parents, ils disaient « Jamais une adulte disait « Hé, attends une seconde, laisse-le parler. » Qu'il y ait quelque chose à dire, même s'il y a 8 ans, même s'il y a 10 ans ou s'il y a 12 ans, écoute-le. Il y a quelque chose dans la parole, puis tout ce qui en découle, dans l'échange, dans le partage, dans
découvrir la vie, pas juste à travers les livres, puis à travers ce que les autorités nous disent, mais à travers le contact humain, qui est vraiment très, très, très présent et qui fait grandement partie du legs que nous avons reçu de notre mère. Jusque dans ses derniers jours de vie, Guy nous a fait un cadeau que je trouve absolument inestimable. Guy a demandé à ce qu'on se réunisse, donc ses 4 enfants avec elle, et elle a volontairement ouvert un espace de dialogue, de partage, de vérité, pour nous dire toutes les choses qui peut-être pouvaient rester non dites, non exprimées de son côté, par rapport à nous, dans son expérience de nous avoir, dans son expérience avec notre Père, juste pour être à tel point que c'était important pour elle qu'elle ne quitte pas avec des non-dits. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui écœurait Guy davantage que de l'hypocrisie et des non-dits. Et ça, c'est vraiment un legs, l'art de nommer les choses. Nommer les choses, tendre vers la vérité, dire la vérité, partager sa vérité. C'est quelque chose qui nous reste. Elle n'a pas juste donc nommé des choses. Elle nous a vraiment invités et elle a insisté pour que nous, ses enfants, puissent aussi nommer n'importe quoi qui pouvait nous rester de notre expérience de vie avec elle, en rapport avec elle, directement ou indirectement. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré parce que ma mère nous encourageait à parler. Et puis, c'était pas toujours à son avantage de nous inviter à parler. C'était pas toujours de lui rendre grâce ce que nous avions à lui dire. Mais elle protégeait cet espace et elle accueillait ce qu'on avait à lui dire. Ça, là, j'ai une gratitude absolument infinie pour cette qualité-là et ce qu'on porte aussi ses enfants. Une autre chose qui me semble absolument fondamentale, c'est comment elle parlait du bon sens, de valoriser le discernement de tout le monde, d'arrêter de dépendre et d'attendre que des autorités viennent nous dire puis nous offrir une opinion pour qu'on puisse forger notre propre opinion. L'incitation à l'esprit critique, à la recherche, à l'approfondissement, quelque chose dans l'art de tracer son propre chemin. Il n'y a rien qui allait de soi. Tout était possible. C'était comme, laisse faire ce que tout le monde dit, laisse faire ce que tout le monde fait, laisse faire les choses qu'on est supposé, trace ton propre chemin, ose, prends des risques, émancipe-toi de la peur du rejet, de toutes tes peurs, fais-y face à tes peurs, puis engage-toi dans ta vie à brancher sur le cœur, sur l'enthousiasme de la passion. Moi, je pense que c'est ça qui me reste le plus de Guy, c'est vas-y, vibre et vibrons. Je vois le mot pertinence. Il y a quelque chose dans honorer sa propre vie, de faire une vie qui est pertinente. Guy, moi, ce qui me ressort de ça, c'est comment l'humanité entière faisait partie d'elle. Elle portait le sort de l'humanité avec tellement de soin, tellement de passion et d'amour. L'intensité avec laquelle elle souhaitait contribuer à ce que tout le monde soit dans toute sa puissance, dans toute sa vérité. Puis, comme je crois qu'il est commun à toutes les grandes personnes, Guy ne souhaitait pas qu'on la suive. Guy souhaitait que chacun d'entre nous qu'on mène quelque chose. Fait que moi, c'est ça que j'ai envie de nous inviter, dans nos qualités de meneurs et de meneuses, de vivre une vie qui vibre de passion et d'enthousiasme. Merci beaucoup.
J'inviterai maintenant Marie-Diane qui a accompagné Guy dans ses premiers ateliers. C'était Marie-Diane, maintenant c'est Louma. Je suis très émue. Il y a 30 ans, pourtant je suis habituée de faire des conférences, mais là, c'est un témoignage qui me vient du cœur. 3-4 jours avant que son livre, Ma Mafia médicale, sorte, j'ai rencontré Guy. Dis-toi, je t'envoie des livres. Aussitôt que la boîte est arrivée, j'ai lu d'une traite. Savez-vous quoi? Ça a explosé comme une bombe atomique. On s'était compris. Alors, pendant 3 ans, avec France, on a parcouru le Québec de long en large, du haut en bas, dans des tempêtes de neige, dans tout ce que vous voulez, pour aller parler. Guy a réveillé tellement de monde. J'ai vu tellement de choses pendant les stages. Je ne vous dirai pas ma participation, il y en a qui me connaissent, puis ça suffit. Mais j'ai vu des gens qui ont eu, comme moi, la sensation qu'une bombe atomique venait d'exploser à l'intérieur d'eux, qui venait de se réveiller. Ah, mon Dieu, quoi vous dire? J'étais quand même sur un chemin d'éveil avant de rencontrer Guylaine. J'étais sur un chemin d'éveil de conscience. Je suis une ancienne financière internationale. C'est un gros mot, là, mais j'étais vraiment dans les moutons qui roulent. Et je roulais. Jusqu'à temps que j'ai commencé à voir clair aussi dans le système. Ma rencontre avec Guy, ça a été... J'ai envie de dire, c'est plus qu'une rencontre. C'est une dimension qui s'est ouverte. Une dimension de conscience sur laquelle je l'ai vue. J'ai vu Guylaine. Guylaine, elle ne nous a pas donné des clés. Elle a ouvert les portes. Puis elle nous a proposé, t'avances ou tu restes où tu es. Dans toute ma vie, je suis quand même rendue à un âge... J'ai jamais rencontré une personne qui avait autant de courage, parce que ça en prend du courage. Ça prend du courage pour affronter l'adversité. Puis on ne peut pas être un être de lumière comme Guy si on n'a pas connu l'ombre, si on n'a pas connu vraiment qu'est-ce que c'est. Alors j'ai toujours dit dans ma tête, Guy a mis le pied à l'étrier, il a dit, il faut que ça change. Puis c'est sur ces mots, j'ai aimé ça, la façon que vous avez présenté. Et ça a commencé à changer. Nos chemins se sont séparés, puis se sont pas séparés. Nos chemins se sont... Moi, j'ai continué mon travail. Puis Guylaine, jusqu'à son dernier souffle. Puis ici, je voudrais dire un mot sur l'immortalité. C'est ce que je ressens, ce que je vois. Dans le monde de la matrice actuelle, les fréquences vibratoires sont tellement lourdes que nos corps ont bien de la misère à suivre. Mais l'important, c'est notre conscience. Et Guy nous a montré le chemin. De tout mon cœur, j'aurai une gratitude infinie. Bon, quel tour à me jouer, la belle Guy. Pendant 3 nuits, je rêvais à elle. Mais des petits bouts, vous savez, le genre de rêve qu'on dit « Ah, j'ai rêvé à Guy, mais à quoi j'ai rêvé? »
Là, je la voyais qui souriait parce que, entre nous, Guy avait beaucoup d'humour. On a beaucoup ri ensemble, beaucoup, en France. Beaucoup. Puis la troisième nuit, elle me dit, je suis pas toute seule. Puis là, j'ai vu France. C'est vrai. Sans France, on ne serait pas tous ici aujourd'hui, j'en suis certaine. Donc, le tour qu'elle m'a joué, c'est qu'elle m'a mis à ma table de travail, à mes pinceaux, avec un message. Puis je vous promets que je l'ai entendu de la voix de Guy. Maintenant, France, viens ici. Merci. Merci de nous avoir permis d'avoir Guy auprès de nous. Tout ton travail, tout ton amour surtout. Puis tu nous as tout aimés, tout pareil. Alors Guy m'a demandé de t'offrir cela pour ta continuité. Je vous remercie beaucoup, puis miigwech, ma sœur. J'inviterai maintenant Jean Dury à venir partager son expérience de sa relation avec Guy. Jean qui l'a épaulé pendant le procès de la mafia médicale, etc., et le Collège des médecins. Alors, merci, France, de m'avoir invité. Mais je te dis que de donner 3 minutes à un avocat, c'est de la torture mentale. Ça, là, parce que je suis submergé par le flot de mes idées, vous n'avez pas idée. Tout changerait si l'homme consentait à être spiritualisé. Mais sa nature mentale, vitale et physique se révolte contre la loi supérieure. Il aime son imperfection. Cette phrase d'Aurobindo m'anime depuis ma jeunesse, car comme beaucoup de baby boomers hippies dans les années 70, ayant rejeté la religion, on cherchait une spiritualité ailleurs. Et moi, j'avais trouvé en Aurobindo un guide. Et je vais vous expliquer un peu plus tard en quoi ça a rapport à Guylaine, à l'époque qui s'appelait Guylaine. Alors, j'étais très actif dans les années 80, entre 80 et 90, pour la défense des travailleurs dans le domaine de la médecine alternative. Et quand je faisais partie d'un groupement comme avocat, Ma santé, mes droits, avec Jacinthe Nassens, et elle me parle de Guylaine parce qu'elle avait un procès au Collège des médecins. Et puis, bien, c'était dans mon cheminement, j'avais aucun problème avec ça. Alors, elle me le présente. Et inutile de vous dire que ça a été instantané, on se comprenait, elle n'avait même pas besoin de parler. Je comprenais son langage, et puis elle comprenait le mien. Ça a été intense, dès le début. Ça a toujours été, c'est mon âme sœur. Guylaine, c'est mon âme sœur. D'ailleurs, je vous le dis, quand elle est décédée, elle est venue me le dire. Parce que je l'ai appris physiquement 2 jours plus tard, mais quand France m'a dit ça, je dis, ah, elle me l'a dit. On était destinés à se connaître et à cheminer ensemble. Alors, on me demande de regarder le dossier, et puis, évidemment, j'ai le secret professionnel, je ne peux pas en parler, mais je vais faire une exception. Parce qu'au-delà, c'est certain que Guylaine me dit, voyons, Jean. Alors, j'ai aucun problème avec ça. Mais évidemment, dès le début, ça faisait 15 ans que je faisais du droit criminel pénal, et je faisais un peu de droit disciplinaire, parce que ça, c'était du droit disciplinaire. Puis du droit pénal, ça, c'est la défense des médecines, des thérapeutes alternatifs. Ça, c'est de la défense, on appelle ça le droit pénal. Alors, je faisais cela,
Et puis, donc, on se rencontre, et puis je regarde le dossier, puis je dis, Guylaine, tu perds ton temps, là. On gardait toujours contact. Puis une chose que j'oublierai jamais, c'est à chaque fois qu'on s'appelait au téléphone, c'est The Laughing Buddha. Elle partait à rire, tout le temps, tout le temps. Et elle riait beaucoup. Puis ça durait longtemps. France, elle sait, ça, c'est... Elle riait, puis moi, je riais. Parce qu'on n'avait pas besoin de parler beaucoup. Arrive la journée où elle va en prison, comme vous savez. Puis là, moi, j'étais étonné parce que je passe ma vie à sortir le monde de prison, pas les rentrer. Alors, c'est bien certain que je ne voulais pas la représenter dans son dossier fiscal, mais on se parlait. Et puis, je voyais bien qu'elle ne voulait pas signer, elle avait juste à signer. Je m'en vais à la prison, la voir. Et puis, elle savait que que j'aimais beaucoup Aurobindo, que c'était mon guide, mais ce n'est pas une chose que je partage là. Je vous le dis aujourd'hui, mais ce n'est pas une affaire dans ma vie que j'ai dit souvent. Je ne dis pas ces choses. Je l'ai plaidé une fois en cours, le juge a capoté quand j'ai cité Aurobindo. Tout le monde riait de moi, mais c'est arrivé une fois en cours. Mais ce n'est pas une affaire, mais là, je vous le dis, pour mon récit avec Guylaine. Alors, j'y apporte le livre « Jour de prison ». C'est intéressant, pourquoi? Parce que quand je suis devenu avocat criminaliste, les gens allaient en prison, puis moi, j'avais appris au procès d'Aurobindo à Aliport en 1908 que sa transformation spirituelle a été faite en prison. Alors, quand je suis allé voir Guy en prison, vous n'avez pas d'idée les sentiments que j'ai eus, puis elle aussi. Là, on communiquait. C'est comme, ça devait arriver, parce que je comprenais. Un avocat qui dit « je comprends pourquoi tu es en prison » et puis que c'est correct, c'est rare. Surtout un criminaliste, comme j'étais. Alors, j'ai donné le livre « Jour de prison », et puis je n'ai pas fait ça souvent dans ma vie, donner des livres de mon maître. C'est pas une affaire que c'est personnel. Alors, elle a lu le livre, évidemment, puis Guy, c'était ce qui est extraordinaire chez cette personne. C'est extraordinaire chez Guylaine Langto. Son cheminement, elle ne l'a pas découvert dans les livres. Et ce qu'elle disait venait d'elle. Aurobindo disait « La connaissance qui semble te venir du dehors est seulement une occasion pour amener à la surface la connaissance qui était au-dedans de toi. » Guy vivait ça. C'est extraordinaire. Alors, j'avais pour elle un sentiment de reconnaissance inouï, immense, pour avoir apporté dans notre communauté, d'avoir apporté une vie spirituelle, d'avoir parlé de vie spirituelle, parce que c'est très difficile, comme a dit son fils, c'est audacieux, c'est pas facile de faire ça. Comme disent les Anglais, « You got to put your money where your mouth is ». Et puis, il y a beaucoup de gourous au 20e siècle, beaucoup, qui avaient des belles paroles, mais que leur vie en arrière était désastreuse. Beaucoup. Yuji Krishnamurti parlait beaucoup de cela. Pas Jiddu, celui qui est né avec 100 millions, là, mais Yuji, l'anti-gourou. Et puis Guy est la seule personne que j'ai connue dans ma vie qui pouvait parler de spiritualité et puis qui pouvait le vivre. Je termine en vous disant une phrase que j'ai lue ce matin d'Aurobindo, j'espère ne pas l'oublier, mais elle va signifier ce que Guy vit. Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais l'ignorance de notre immortalité. Je vous remercie. Sylviane, qui a édité des livres en espagnol. J'ai pas connu Guy tout de suite, j'ai d'abord connu son livre phare, hein, La Mafia médicale en fait, qui est devenu après La Mafia Medica en espagnol. En 96, je vivais en France avec mon compagnon qui est là-bas au fond. Et on a eu une expérience d'éveil brutal. Vous savez, dans le grand portrait, on a le mouton noir. Et le mouton noir, quand il est un peu trop virulent, il reçoit des coups de bâton.
Et un jour, une amie vient nous visiter, des amis, et elle me donne un livre, elle me dit « lis ça, et puis tu vas voir, tu vas comprendre ». Et ce livre, c'était La mafia médicale. Donc, il y a eu toute la partie des vaccins, du sida, du cancer, que je connaissais pas mal. Mais ce qui m'a vraiment impacté, c'est de découvrir le grand portrait. Et donc, les moutons, le blanc, le noir, et puis la jument qui était un petit peu loin de ma vie à ce moment-là. Mais... Puis j'ai vu qu'effectivement, il y avait des carottes et des bâtons. J'ai dit « Ah, mais c'est ça, en fait, qui m'arrive !» Ok, super. Donc, grande révélation, beaucoup de clarté. J'ai dit « Waouh, mais qui c'est cette nana ?» Guylaine Langto. Je cherche, je vois qu'elle vient en France, qu'elle fait des tournées. Et donc, j'ai pris contact. Et France et Guy sont venus en 98. J'ai un peu de mal avec les dates. Je l'ai invité à faire une conférence et un atelier sur l'argent. Un atelier d'un week-end, c'était vraiment très très intéressant. Et c'est là qu'on a connu le monsieur qui a inventé le jeu. Et bon, plein de choses sont parties à partir d'ici. Bref, j'ai déjà pris une bonne minute pour l'introduction. Tout ça pour dire que nous partons et nous allons nous installer en Espagne. Et j'ai dit, il faut vraiment publier La mafia médicale en Espagne et ouvrir les yeux de ces gens de la même façon que mes yeux ont été ouverts. Donc voilà, c'était la grande aventure, on est parti. Et puis voilà, on a édité, avant de l'éditer, il fallait trouver un traducteur. On en a trouvé un, mais il nous a fait faux bond en plein milieu parce qu'il a fait, au fur et à mesure qu'il lisait le livre, il alternait entre la dépression, le nervous breakdown et l'euphorie. Il a fini dans un état de paranoïa avancé. Et en plein milieu, il nous a lâchés en disant « Je ne peux pas continuer à traduire ce livre ». Et puis, nous, n'étant pas natifs, il fallait vraiment qu'on ait un natif. Finalement, pour faire l'histoire courte, on a trouvé quelqu'un, le livre est sorti. Et à cette époque, on était donc une jeune maison d'édition qui avait 1 an, c'était en 2001, je crois. Et on avait des distributrices qui étaient des Catalanes de Barcelone et qui étaient, elles, très, très mouton noir. Et donc, elles ont sauté sur l'occasion, elles ont dit ça va être la bomba. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un grand lancement, une campagne de presse, etc. Je dis, waouh, ok, go. Et voilà que Guy et France arrivent. Je crois que je n'ai plus les dates en tête, j'ai pas révisé ça pour aujourd'hui, mais elles arrivent et à l'aéroport il y avait déjà les photographes, le premier entretien dans le plus grand journal de Barcelone, La Vanguardia, et ça a été le début de l'aventure. Et effectivement, ça a été la bomba. Ce livre a fait vraiment, c'était comme une traînée de poudre, ça a trouvé son public et en fait, il y a une partie des citoyens espagnols qui attendaient en fait cette information et cette clarté-là. Donc, moi, j'étais contente d'être l'agent de ça. Et puis, bien sûr, beaucoup de gratitude pour Guy, pour tout ce qu'on dit. Elle est arrivée, elle affirmait ses choses, elle vivait ce qu'elle disait. Donc, il y a eu beaucoup d'échos. Puis, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés en 2016, puisque notre fille, qui entre-temps avait grandi, a eu la bonne idée de venir étudier et vivre à Montréal. Et puis voilà, on s'est retrouvés, on s'est rapprochés, France et Guy, et puis Robert et moi. Et donc je me souviens, et je pense que je vais m'en souvenir longtemps, de nos soirées sur la terrasse à refaire le monde, à parler des vraies affaires et à discuter et à ne pas être d'accord, parce que j'étais pas d'accord sur tout. Mais c'était bien, c'est ça qui était stimulant. Donc ça va rester comme un bon souvenir. Et puis bien sûr, elle va nous manquer, mais j'ai beaucoup de gratitude. Je suis vraiment contente de l'avoir connue et beaucoup de gratitude de tous ces moments partagés, de toute cette marque qu'elle a fait dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes. Voilà. Merci. C'est tellement un hommage pour moi que France m'ait donné 180 secondes. Donc, le plus grand hommage que j'aurais pu faire à Guy, c'est de rire, mais de rire aux éclats, à m'en fendre la rate. Mais je suis pas comme ça. Fait que peut-être qu'après que j'ai fini de parler, si ça vous tente ensemble, on pourrait lui faire ce chant-là. Parce que pour moi, le rire, c'est le chant des anges. Puis elle va être capable de recevoir cet amour-là parce qu'elle aimait tellement rire. Il aurait dû mettre en CD le son de son rire. En fait, je veux juste m'adresser à Guy. Puis
tout le temps que j'ai connu Guy, depuis que ça fait plus de 20 ans que je l'ai connu, ça l'a changé ma vie d'un 180 degrés. C'est la première personne qui m'a dit que j'étais divine. Quand j'ai su ça, j'ai regardé en arrière de mon épaule, mon passé, puis je dis que je suis dans marde. Il fallait que je redresse le bord, puis j'avais quelqu'un pour me montrer un chemin. Puis je l'ai fait beaucoup. Elle m'a sauvé la vie. Il fait qu'encore aujourd'hui, c'est la seule porte que je connaisse aussi. C'est ma divinité. C'est l'unité, c'est cette conscience-là du tout. Alors Guy, gratitude infinie à toi, Guy, à être divin, de m'avoir offert cette vérité sur ma véritable identité divine. Par ton amour inconditionnel de qui tu es, tu m'as ouvert cette porte vers moi-même. La porte qui est l'amour. Que peut-on offrir de plus grand à soi-même que l'amour? Et toi, tu as osé, tu as aimé, tu as donné, tu as offert, tu as martelé cette vérité. Maintenant, tu y es à 100%. Depuis toujours. À tout jamais dans l'amour, Guy. Christine. La première chose que j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, si tu ne peux pas concevoir que je suis divine, on n'a rien à faire ensemble. Puis encore aujourd'hui, il y en a des chaleurs. Aujourd'hui, ce que je peux faire de mieux, c'est avec la conscience que j'ai, c'est que je vois le plus beau chez les gens. Puis grâce à ça, je vois la lumière partout, même quand on a l'impression qu'elle n'est pas là. Si on regarde du cœur, elle est là. Puis c'est ce qu'elle m'a appris. Puis après que j'ai lâché les ateliers en 2005, 2010, 2011, Haïti, naturellement, et plein, les États-Unis aussi, j'ai pris le temps pour moi, pour aller chercher cette connexion-là, savoir qui j'étais. Puis grâce à elle, grâce à ses enseignements, j'ai su que je pouvais exister. Merci, Guy. Est-ce que ça vous dit un 30 secondes de rire? On est-tu capable d'y offrir un 30 secondes de rire? Parce que j'ai peut-être pas fait 180 secondes. On y va? Juste en pensant à Guy, puis juste pour elle. Bien entendu. Alors, Marianne, qui a fait son premier atelier en 2008. Ouh. Après autant de témoignages, c'est dur d'arriver ici et de témoigner. Tout a été dit déjà. Il y a encore plus à dire. Donc, je suis Marianne, Marie pour les intimes. Et donc, je viens de Floride. Je crois que j'étais prédestinée à rencontrer Guy, car dans les années 95-96, je me souviens que ma mère avait le livre de la mafia médicale sur son chevet. Et j'avais interdiction de toucher les affaires de ma mère, mais j'avais quand même ouvert le livre, j'avais regardé, puis j'ai dit « Oh là, ça c'est un peu compliqué ça ». Je l'avais reposé. Et c'est seulement quelques années plus tard, à travers une amie, que j'ai découvert Guy en 2005, mai de 2005. Donc ça fait 20 ans. Et ce livre-là, je l'ai lu, c'était Que diable que je suis venue faire sur cette terre. Et ce livre-là, je l'ai lu d'une traite. Je l'ai fini à 3 heures du matin. C'est la première fois et la seule fois que j'ai fait ça avec un livre. Et les mots qui étaient dans ce livre, en fait, a réveillé une connaissance qui était déjà en moi, mais que je ne savais pas qui était là. Chaque mot, je les comprenais, et chaque mot, je savais que c'était ça.
Et donc ça a été cette première rencontre qui quelques années plus tard, m'a emmenée à aller voir Guy en personne en décembre 2008. Et ça a été 2 chocs pour moi. Alors je viens de Floride. Le premier choc a été thermique. Je m'en souviendrai, c'est la première fois et la seule fois que j'ai rencontré moins 30 degrés. Et le deuxième choc, évidemment, ça a été la destruction de mon ego. Enfin, au moins un pan de mon ego, il en reste encore. Et d'ailleurs, j'étais avec Christine. C'est elle qui m'a remonté le moral parce que j'étais à ras des pâquerettes. Et je remercie Guy pour m'avoir donné cette opportunité d'identifier en fait l'ego et à le détruire, j'aime pas le mot détruire, mais à le mettre back burner, comme elle disait, le siège arrière. Et grâce à ça, après, ça m'a permis de connecter à ce qu'il y avait à l'intérieur, que je ne savais pas qu'il était là. Moi, j'ai demandé à être baptisée. Donc, j'ai fait cette demande-là à l'âge de 8 ans. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas ce qu'il y avait. Et j'ai fait tout avec la religion. J'ai eu mon dernier degré, confession de foi ou je ne sais plus quoi. Et après ce jour-là, j'ai fait « et après quoi ?» Donc, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et Guy, en fait, m'a donné la suite. Non seulement elle me l'a pas donné, elle me l'a fait découvrir. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais quitté le chemin de Personocratia. Tous les ans, j'avais mon rendez-vous. À l'époque, je disais c'était ma piqûre de rappel. J'ai arrêté ma vaccination à l'âge de 11 ans, mais tous les ans, je venais faire ma piqûre de rappel. Parce que l'ego est là, est encore très fort. Et j'avais besoin de me reconnecter avec moi-même. Et ces rendez-vous annuels avec Guy étaient mon retour à moi, à qui je suis, profondément. Et donc aujourd'hui, j'aimerais remercier Guy pour tout ce qu'elle m'a apporté, ou du moins qu'elle m'a révélé, qui était en moi. Et je la remercie aussi pour son amitié, pour m'avoir ouvert les portes de chez elle, sa maison, mais aussi sa maison intérieure. Et d'avoir pu, je ne pensais pas que j'allais pleurer, m'avoir donné l'opportunité de pouvoir un petit peu apporter ce que moi j'avais, qui pouvait peut-être lui servir, surtout ces 2 dernières années. Je n'ai plus rien à dire, juste un grand merci à Guy. I met Guy for the first time in 2016. Donc j'ai rencontré Guy pour la première fois en 2016. And since then I attended the workshops till 2024. Et j'ai participé à ces ateliers jusqu'en 2024. And I would like now to address to Guy because I know she's here now with us. Et j'aimerais m'adresser à Guy parce que je sais qu'elle est ici avec nous en ce moment. Dear Guy, cher Guy, thank you for all your contribution in my evolution of my consciousness. Merci pour toute ta contribution à l'évolution de ma conscience. And the contribution of entire humanity. Et ta contribution pour l'humanité tout entière. I say these words because in the area where I live, je dis ces mots parce que dans la région où j'habite, I saw an increasing receptivity and opening of the people. J'ai été consciente d'un accroissement de la réceptivité des gens. People learning
or embracing your knowledge. Les gens apprennent et embrassent les nouvelles connaissances, ces nouvelles connaissances de plus en plus facilement. Your determination, your faith, your power are an example for me. Ta détermination, ta foi et ta puissance sont des exemples pour moi. As I told you so many times, comme je te l'ai dit plusieurs fois, I will continue this work je vais continuer ton travail with the joy, a lot of joy that I always admired at you. Avec toute cette joie que j'ai toujours admirée chez toi. Thank you very much. Merci de tout mon cœur. Donc, j'inviterai la belle Amélie Paul à venir partager son expérience qu'elle a eue avec Guy. Merci, Dorothée. Tout comme Guillaume, je me demandais si je devais préparer quelque chose ou improviser un petit truc. Je sais que Guy aurait dit prépare rien, parle avec ton cœur. Alors, étant donné que j'ai un petit côté rebelle, ben, j'ai préparé un texte. Alors, j'aimerais partager avec vous la dernière conversation que j'ai eue avec Guy quelques semaines avant son grand passage. Sa voix était faible au téléphone. Je sentais que ça allait pas, mais elle voulait pas trop en parler pour pas donner d'énergie à sa condition. Puis elle préférait qu'on parle de moi puis ce qui se passe dans ma vie. Je l'avais appelée parce que j'avais un ressenti depuis quelque temps qui me troublait. Puis j'avais l'impression que les moutons noirs qui se sont réveillés durant la pandémie étaient en train de se rendormir. Autour de moi, je voyais des gens conscients qui avaient compris la conspiration, qui avaient compris la pièce de théâtre politique, puis pourtant qui recommençaient à donner leur pouvoir à une autorité extérieure. Un certain politicien, entre autres. Et même les complotistes de la peur d'Émy semblaient tomber dans une forme d'idolâtrie envers un acteur politique. J'ai dit à Guy, j'ai l'impression qu'on nous a offert un bon berger sur un plateau d'argent pour calmer la rage des moutons noirs, pour canaliser leur colère et gagner leur confiance pendant que l'agenda se poursuit. Est-ce que je suis en train de devenir folle? Et là, Guy m'a répondu, le plus calmement du monde, évidemment, avec son ton doux et tranchant qu'on lui connaît, très relax. Elle m'a dit, « Tu as tout compris. Ils ont réussi un coup de maître. Ils ont rendormi la résistance. Ce sont des génies. » Puis elle riait, évidemment, tu sais, de son rire qui nous manque tous, hein? N'est-ce pas, Myriam? Et ces mots-là, ça a été comme une claque en pleine face pour moi, une révélation. Parce que, comme je dis, j'avais fait 8 séminaires avec Guy. Je l'avais côtoyé, j'avais fait la série à 10 en 10 étapes avec elle. Je connaissais son message par cœur. Je pouvais réciter ses phrases à sa place. Mais je connaissais son message, on dirait, avec mon mental, tu sais, avec mon intellect. Puis ce jour-là, peu avant sa mort, c'est comme si j'avais intégré son enseignement jusque dans mes cellules. Et depuis son départ, c'est encore plus fort. Et c'est aujourd'hui que je comprends l'ampleur et la force de son message. Guy avait 30 ans d'avance, si c'est pas plus. Elle avait vu clair avant tout le monde. Puis elle a dû défricher le chemin toute seule, puis de manger tous les coups. Je ne sais pas comment elle a fait, mais heureusement qu'elle avait sa France à ses côtés. Mais grâce à Guy, France, Sylvie, son équipe
Guillaume et tous ceux qui ont répandu la conscience Personocratia. Le terrain est ouvert maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, on est encore là dans le monde physique et on peut encore incarner cette conscience de la jument souveraine, ou du moins la jument en devenir, et de nous rappeler sans cesse qui nous sommes vraiment. Et Guy avait compris la solution avant tout le monde. Mais la solution est tellement simple que beaucoup refusent d'y croire, puis trouvent que c'est juste du blabla New Age. Et pourtant, la seule solution pour sortir de ce monde de mensonges, c'est ça. C'est de revenir à notre autorité intérieure, de donner carte blanche à notre âme et de lui obéir sans attente de résultat. Et c'est ça, je crois, le plus bel hommage qu'on pourrait lui rendre. Et je veux juste rajouter que Guy elle reste vraiment présente dans ma vie au quotidien parce que c'est assez rock'n'roll encore pour moi dans les derniers temps. Et puis mon chum, il me dit toujours « Qu'est-ce que Guy ferait? Qu'est-ce que Guy dirait? Qu'est-ce que ton idole? » Il dit « Ton idole. » Si Guy, elle ne voulait pas être l'idole de personne, mais il dit toujours « Qu'est-ce que Guy, ton idole, elle dirait ou elle ferait? » Donc, c'est toujours ma référence en quelque sorte. Et la plupart du temps, ma réponse, c'est elle s'en foutrait complètement. Merci beaucoup, merci pour ce bel événement. J'inviterai maintenant Olivier, qui a fait son premier atelier avec Guy en 2024. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Moi, je viens de France. Il y a beaucoup de gens de France qui pensent à nous aujourd'hui, donc ils s'associent avec moi. Voilà. Du coup, ouais, c'est vrai que moi, j'ai rencontré Guy en 2024. J'avais dit à Jean Bruno, d'ailleurs, que quand j'étais reparti du Québec, la première fois que je suis venu, je ne suis pas reparti tout seul, quoi. J'avais contacté quelque chose et Guy m'a beaucoup aidé pour aller avec sa franchise, sa détermination. Elle m'a beaucoup aidé à revenir en moi. Voilà. J'ai apporté cette guitare parce que j'avais abandonné la musique. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un petit témoignage en musique d'une de mes chansons, un extrait. Voilà. Alors, je suis très honoré, mais je suis aussi très ému. Donc, il se peut qu'il y ait des fausses notes, hein. Il est temps de passer à autre chose et dire ma vérité. Le temps de la métamorphose, toutes mes peurs à lâcher, m'engager vers mon être infini. Et par amour, vivre enfin qui je suis. Oui, il est temps maintenant que j'ose mes ailes les déplier et tous ces rêves roses les laisser me guider, m'envoler vers mon être infini. Et par amour, vivre enfin qui je suis. Et par amour, vivre enfin qui je suis. Merci Guy. Quand France nous a écrit à Natacha et moi pour demander d'écrire un sketch, nous qui sommes deux filles très articulées, on a toutes perdu nos mots. On avait tellement de choses à dire qu'on aurait eu pour une soirée complète de théâtre. Alors, devant l'impossibilité, aujourd'hui, je suis devant vous pour interpréter une chanson que je n'ai pas préparée.
J'ai d'ailleurs les mots dans mes poches. Mais c'est une chanson qu'ici au Québec, on connaît tous et qui traduit bien, je crois, la démarche de Guy. Alors, sans prétention, voici une chanson. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux connaître comment c'est là-haut. Garde mon bras, mais tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras, mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Regarde, regarde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là-haut si je ne tombe pas. Non, j'y suis, je ne tombe pas. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau. Plus petite que soit, mais tu ne la vois pas. Un peu plus haut, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien, comme on est haut, comme on est loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Si je redescends sans tomber. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau, c'est beau. La mer, plus petite que soit, mais tu ne la vois pas. Un peu plus haut, un peu plus loin, je vais aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus haut, je pourrai poursuivre mon chemin. Alors, maintenant, j'inviterai la belle Myriam. Guy, c'était mon ami. Guy, pour moi, c'était une évidence. Je m'ennuie vraiment de mon ami. Je m'ennuie de ses yeux qui nous regardaient dans le fond de l'âme quand elle nous regardait. Je m'ennuie de son rire que j'entends encore résonner dans mes oreilles. Je m'ennuie de l'inviter à manger parce qu'elle adorait ça, manger. C'était tellement un plaisir de la recevoir. Je m'ennuie de la grandeur de cette personne-là. C'est un monument
J'ose croire qu'un jour, on va ériger quelque chose à sa mémoire parce que des gens de cette trempe-là, il y en a peu. Je trouve que ça a été un des grands privilèges dans ma vie de la côtoyer, d'être aussi proche d'elle, d'y avoir tenu la main à des moments. Guy, ça a été une épaule sur laquelle on pouvait se déposer. Comme son fils a si bien dit, elle avait une écoute extraordinaire et j'espère un jour avoir la même qu'elle. Elle avait sûrement fait tous les cours de communication non violente parce que sa façon de s'exprimer dans la douceur, c'était quelqu'un qui était plus grand que nature. C'était quelqu'un, je m'écoute en parler au passé, puis ça me fait encore pleurer. C'est quelqu'un qui va avoir laissé une trace que j'espère qu'on va continuer à en parler. Elle ne peut pas juste disparaître. Parce qu'il y a une chose que Guy, elle avait, qui est très rare, c'est la cohérence. Elle est venue de passage ici, sachant pas la grandeur qu'elle portait, je pense, parce que je disais, Guy, tu es éveillé, tu es un être éveillé. Mais elle ne savait même pas ce que ça voulait dire. Elle me disait, de quoi tu parles? Mais j'ai dit, tu as une âme éveillée. Ce que tu es venu transmettre, c'est le message christique, mais actualisé. Celui qui a été chasser les voleurs du temple parce qu'il ne faisait pas ce qu'il devait faire. Guy, j'ai pas de mots. Elle a tellement voulu qu'on comprenne. Puis je pense qu'on a à comprendre chacun à notre façon. Donc Guy, je t'aime. Merci Guy d'être passé dans ma vie. Merci pour ce que tu nous as laissé. Je suis dans mes bottines complètement et je vais continuer le chemin de Persona-Cratia à ma façon, avec qui je suis. Et je suis aussi très heureuse de dire qu'il y a d'autres Persona-Cratia qui s'enlignent, comme Olivier, Marie et d'autres, qui vont transmettre le message à leur façon, dans des formes différentes. On s'en vient avec de nouvelles personnes aussi qui vont oser ou partager avec qui elles sont. Donc, ça m'encourage beaucoup. Et même si j'avais été seule, comme disait Guy, j'aurais continué. Et je ne suis pas seule, donc je suis ravie de ça. Alors, on va vous tenir au courant de la suite. Et donc, merci. Je veux vous remercier tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, ça continue parce que cette conscience-là, cette conscience de Persona-Cratia qui est la conscience du monde de vérité, dans le fond, ça ne peut pas faire autrement qu'émerger et continuer d'éclore. Donc, je vais continuer à participer à cet éveil de l'humanité et déjà à moi-même prendre ma place. Maintenant que Guy n'est plus là, j'étais toujours à côté. Et je sens qu'à ce moment-ci, quand ça va être le temps, je vais devoir, pas devoir, c'est même pas un devoir, mais c'est une conviction que je vais m'avancer beaucoup plus en avant. Je veux dire, j'avais peur de ça, de me montrer, mais là, ça va venir, ça s'en vient. Alors, voilà. Et je ne suis pas seule. Merci beaucoup.